Jean, vous êtes dans quel état d'esprit à la sortie de ce match? Déçu, très déçu par notre prestation. On fait dans l'ensemble une bonne première mi-temps, plutôt à droit. On recommence le match de façon terrible. On perd les ballons, on prend des mauvais choix, on fait des mauvais choix. Et on se retrouve, alors on était à plus 3 à mi-temps, on se retrouve à moins 10 en très peu de temps. On prend un 13-2, je crois. À ce moment-là, il n'y avait pas de meneur sur le terrain, il n'y avait rien. On a perdu le match à ce moment-là. Même si à la fin, on aurait pu encore le gagner. Mais encore, pour pouvoir le gagner, il faut encore faire les choses correctement. Et qu'on est à plus 3 à la fin, on fait n'importe quoi sur le terrain. Voilà. Donc très déçu. Déçu parce qu'on fait beaucoup d'efforts et on a beaucoup de matchs en ce moment. On s'entraîne très peu. Et perdre de la sorte, c'est rageant. Ouais, mauvaise gestion du Money Time. Oh, mauvaise gestion d'un mi-temps aussi. Ouais, mais vous restez dans le coup, donc... Ouais, mais quand tu recommences le match et que tu es à plus 3 et que tu recommences par 13-2, t'encaisses, ça veut dire que tu n'es pas prêt à recommencer le match. Et tu lui donnes confiance à Caen, et derrière, ils passent devant. Et ils ont géré le match, ils ont pris confiance, et nous, il a fallu qu'on cravache pour revenir. Au lieu d'enfoncer le coup au retour des vestiaires, on a fait n'importe quoi. Donc, c'est pas la première fois que ça nous arrive. Il y a une explication à ça? Enfin, si vous allez me dire s'il y en avait une, ça se reproduirait pas, mais comment on peut, malgré tout, essayer de comprendre pourquoi ça se reproduit? Il suffit de voir le nombre de balles perdues quand il y avait à la mi-temps, on en avait 4. On avait 12 en deuxième mi-temps, et je pense que les 8 qu'on perd, c'est dans le début du troisième carton, grosso modo. On a un meneur qui nous perd 4 ballons dans le début du troisième carton, donc à partir de là, c'est difficile de jouer. Donc je pense que la mi-temps, on l'a mal géré. Et quand je dis on, je suis gentil. On n'est pas revenu sur le terrain en étant concentré, on était plutôt dilettante et on l'a payé cash. Voilà. Je dirais pas que c'est une faute professionnelle, mais presque. C'est quoi? C'est un relâchement? C'est inconscient? Comment on peut essayer de comprendre Il y a un peu tout. Il y a la fatigue, il y a l'inconscient, on avait fait une bonne première mi-temps, donc voilà, il y a plein de choses, plein de facteurs. Je peux t'en citer qu'un si tu veux, mais il n'y en a pas un qui prédomine par rapport aux autres. Le constat est que début de troisième quart-temps, on n'est pas là. On leur donne les ballons pour faire des contre-attaques, on leur donne les ballons pour creuser un écart. Et après, au lieu de contrôler le match, on est obligé de ramer pour venir. Et voilà. Puis à la fin, quand on est à plus 3, on retombe dans nos travers. On privilégie encore la solution individuelle au collectif. Au lieu de jouer collectivement, on a joué chacun son tour, on va dire. 3 défaites en 4 matchs, est-ce qu'on peut dire que Sainto est déjà dans le dur? Ouais, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais vous pensez quoi? Écoute, nous on perd un match de 2 points à Poitiers, on en perd un soir de 2 points. Si tu veux appeler ça dans le dur, appelle ça dans le dur. Nous on a eu un jour pour préparer le match, là. Eux ils ont Caen a une semaine. Ouais, physiquement, on n'est pas bien. Parce qu'on joue à 8 et qu'on tire toujours sur les mêmes, et voilà. Vous dites janvier, on imagine forcément beaucoup de déceptions, pas mal de dépit par rapport au dénouement de ce match. Ouais, c'est clair que ce match on le perd dans le troisième quart-temps. Et malgré ce troisième quart-temps vraiment pas terrible, on a plus 3 avec 48 secondes à jouer sur la fin du match, il me semble. Et donc ouais, on est vraiment frustré, déçu, parce que c'était un match prenable. Le coach, justement, mettait l'accent sur ces troisième quart-temps mal gérés, des reprises délicates. Vous, en tant que joueur, comment vous pouvez l'expliquer? Je pense que je l'explique pas vraiment, pardon, c'est inconscient. Pourtant, on sait qu'on soit devant ou derrière, les débuts de mi-temps, même les débuts de match, sont très importantes. Donc voilà, c'est un point sur lequel il va falloir qu'on travaille assez vite, parce que c'est ce qui nous coûte le match ce soir. Et puis il y a aussi cette mauvaise gestion dans les 30-40 dernières secondes, où tout peut basculer, et il y a des pertes de balles, il y a votre tentative à 3 points qui échoue, et puis quand qui tire son épingle du jeu. Non, c'est clair que sur un moment clé comme ça, on a à moins 3 avec 28 secondes à jouer, il me semble, avec le ballon. C'est pile ou face, la pièce elle peut tomber sur le bon côté, malheureusement mon tir ne rentre pas. Mais voilà, c'est des moments clés où il
faut être meilleur. Il faut juste être meilleur sur ces moments-là. Est-ce qu'il faut faire le dos rond en se disant que la roue va finir par tourner, vous êtes toujours dans le coup à chaque match, comment vous envisagez la suite à court terme? Je pense que tu t'es pas acheté dans la rencontre de ce soir. C'était quand même une première mi-temps assez offensive des deux côtés. Et voilà, la première mi-temps, il faut retenir surtout l'attaque. On a bien joué ensemble, je pense. La balle a bien tourné, tout le monde a pu un petit peu s'exprimer et tout le monde s'est fait plaisir. Et malheureusement, ce troisième quart-temps, je dirais que c'est le seul qui a acheté. Est-ce que le doute pourrait s'immiscer? Est-ce que ça c'est un risque qui guette le groupe? Non, je pense pas. On a la chance, entre guillemets, de jouer tous les 2 ou 3 jours. Donc on va vite se mettre dans la rencontre de mardi à Boulogne. Ça permet d'oublier cette défaite. Enfin, de l'oublier. Ça permet de passer à autre chose assez vite, de ne pas rester sur cette frustration de la défaite de ce soir. 3 défaites en 4 matchs, ça fait un peu tâche à l'échelle de Saint-Thomas, non? Ouais, ça fait tâche, mais on va se reconcentrer pour gagner mardi et vendredi prochain. Déjà mardi. Donc voilà, il y en aura plein des matchs cette année. Hein. La saison elle est très longue, donc faut pas s'amuser à regarder le classement maintenant. On regardera déjà à la trêve de Noël, on va voir où on en est. Il n'y a, pas de quoi s'inquiéter. Non, moi en tant que joueur, en étant dans le vestiaire, je peux vous dire que on a un bon groupe, on travaille bien et le meilleur reste à venir. Il n'y a pas du tout de soucis à se faire.